Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur le C# et on va continuer d'étudier les listes. Donc il y a déjà eu une vidéo à ce propos dans laquelle je parlais des bases en fait, c'est-à-dire comment créer une liste, la parcourir, l'afficher, ajouter des éléments, en supprimer. Et là on va continuer de travailler donc sur tout ça en étudiant les différentes méthodes et attributs qui sont directement rattachés aux listes et qui permettent donc de travailler avec. Le premier attribut que je vais vous présenter, c'est count. Alors en fait, ça correspond tout simplement à la taille de la liste. Donc pour l'utiliser, on écrit le nom de la liste. Donc moi c'était langage, point count. Et donc si j'affiche ça, en fait, ça va tout simplement afficher un nombre entier qui correspond au nombre d'éléments qui sont dans ma liste. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'exécute, vous voyez que ça m'affiche bien 5. Je vais maintenant vous présenter plusieurs méthodes euh, qui trouveront forcément une utilité une fois dans vos programmes si vous faites du C# assez souvent. Là, ça vous parlera peut-être pas, mais vous verrez que quand vous rencontrez un problème, et ben, vous devrez les utiliser. Il n'y aura pas forcément d'autres solutions. Euh, la première, c'est le clear, donc qui permet de vider une liste. Pour ça, j'utilise le nom de ma liste, point .clear, et j'oublie surtout pas les parenthèses. Vu que c'est une méthode, en fait, on n'oublie pas ces parenthèses. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ma liste, je la crée, je la vide, et j'affiche le nombre d'éléments qu'elle contient, donc pour vous prouver que c'est bien 0 à la fin. Voilà. Au début, on avait 5 éléments, on la vide, et puis le langage.count, donc le nombre d'éléments, est égal à 0, puisque la liste est maintenant vide. Une méthode qui est assez pratique, notamment pour éviter les erreurs ou pour faire des tests dans nos listes, c'est le contains, la méthode contains. Elle permet de vérifier que notre liste contient ou non un élément. Alors pour ça, on utilise donc le nom de la liste, .contains, et entre parenthèses, on va renseigner un paramètre. Il s'agit de la valeur qu'on veut tester. Donc moi, ce sera C#, vous voyez que je l'ai bien. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va renvoyer un booléen. Donc je stocke dans un booléen. Donc là, si jamais ma valeur est présente, ça renvoie true, et sinon false. Donc techniquement, là, ça doit me renvoyer true. Je teste. Vous voyez que c'est bien le cas. Et si par exemple je mets un élément que ma liste ne possède pas, par exemple test, là par contre, voilà, on a bien le false qui indique que ma liste ne contient pas l'élément test. On va maintenant voir une méthode qui permet de récupérer l'index d'un élément. Admettons que vous ayez une liste qui se modifie dans votre programme et vous avez besoin de connaître l'index d'un des éléments après toutes ces modifications. Pour ça, on va utiliser donc le nom de la liste, point, la méthode indexOf, et entre parenthèses, on renseigne un paramètre qui correspond à l'élément que vous cherchez. Donc ça va renvoyer un nombre entier, qui correspond, donc, comme je l'ai dit, à l'élément, à l'index de l'élément. Et pour ma part, je cherche PHP, j'exécute. Donc on me sort 3. Et là, attention, rappelez-vous que dans une liste, on commence à l'index 0. Donc c'est sharp, index 0, index 1, index 2, et PHP, on est bien à l'index 3. La prochaine méthode concerne l'ajout d'éléments au sein de la liste. Donc on avait déjà vu dans la précédente vidéo la façon dont on pouvait ajouter un élément. Donc, une des façons, plus précisément, c'était avec le add, la méthode add. Sauf que on avait vu que ça ajoutait à la fin de la liste. Sauf que si on veut insérer un élément, un index donné, on va plutôt utiliser la méthode insert. Donc on a langage.insert. Et entre parenthèses, on va renseigner deux paramètres cette fois-ci. Le premier, un entier, qui correspond à l'index auquel on insère l'élément. Et le second paramètre, c'est l'élément en question. Donc pour moi, ce sera Ruby que j'insère à l'index 2. Et si j'affiche donc l'intégralité de ma liste, j'ai bien donc C# Python, qui correspond au début de ma liste. Puis on arrive à l'index 2, donc au troisième élément. Donc on commence à l'index 0. Et on a bien inséré Ruby, puis on continue Java, PHP, JavaScript, etc. Les deux prochaines méthodes vont servir à modifier l'ordre de la liste. Donc là, on a à l'index 0 C#, l'index 1 Python, etc. Et avec la méthode reverse, donc qui permet en fait d'inverser l'ordre de la liste. Donc langage, donc le nom de la liste, .reverse. On n'oublie toujours pas les parenthèses vu que c'est une méthode. On va avoir à l'index 0 JavaScript, à l'index 1 PHP, etc. Et au dernier index C#. J'exécute. Vous voyez que ça m'affiche bien la liste dans le sens inverse en fait. On commence par le dernier, puis l'avant-dernier, jusqu'au premier.
Une autre méthode qui permet de modifier l'ordre d'une liste, c'est sort. Cette méthode, donc langage.sort double parenthèse, permet de trier en fait la liste par ordre alphabétique. Et si jamais il y a des chiffres, ce sera par ordre croissant. Si c'est avec des int ou des floats. Donc si j'exécute, on voit bien que ça suit l'ordre alphabétique avec C, J, J, P et P, donc tout correspond. Et admettons que vous vouliez trier cette liste par ordre décroissant, donc il vous suffira de la trier par ordre croissant ou alphabétique et d'ajouter un reverse à la fin. Donc ça va tout simplement inverser afin d'être dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique ou dans l'ordre décroissant, donc P, P, J, J, C, tout est bon. La dernière méthode que je souhaite vous présenter, c'est la méthode join. Alors, celle-ci elle est un petit peu particulière parce qu'elle ne s'applique pas directement aux listes mais à une chaîne de caractères. En fait, cette méthode elle appartient à une chaîne de caractères, donc à l'objet string, et on va renseigner notre liste dans les paramètres. Donc je vais vous expliquer déjà ce que fait cette méthode. Elle permet de rassembler tous les éléments d'une liste au sein d'une chaîne de caractères, ou d'un string en fait. Considérez ça un petit peu comme une phrase. Donc comme je disais, ça se stocke dans un string. Et ce qui va se passer, c'est qu'une liste possède divers éléments, et on va les regrouper dans une seule chaîne de caractères en séparant chaque élément par un caractère. Donc moi j'ai choisi la virgule, donc je vous montre juste ce que ça donne. Voilà, j'ai bien tous mes éléments, les uns après les autres, donc dans un seul string, séparés par une virgule. Alors, comment ça se passe? Donc, je stocke moi le résultat dans un string que j'appelle chaîne, et en fait, j'appelle la méthode join de string, donc je fais string qui est un objet qui est déjà défini, qui possède une méthode join, donc string.join, et entre parenthèses, je donne deux paramètres. Donc le premier, c'est un peu le caractère qui va séparer chacun des éléments, voilà. Et enfin, donc virgule, je passe au deuxième paramètre, ça correspond à l'énumérable sur lequel on travaille. Donc une liste, ça peut être un tableau aussi, enfin voilà. Mais là vraiment, moi je reste sur les listes. Donc je dis que chacun des éléments de langage vont être regroupés dans un string et ils vont être séparés par virgule espace. J'aurais pu mettre un tiret par exemple. Ça aurait juste changé le séparateur en fait. Voilà, tous mes éléments auraient été regroupés sous un même string avec un tiret. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc concrètement, là je vous ai montré une série d'attributs et de méthodes qui pouvaient être utilisées sur les listes. Sachez qu'elles sont vraiment importantes et il faut absolument les maîtriser. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de secret. Déjà, apprenez la syntaxe. Donc le nom de la liste, point, la méthode, entre parenthèses, les paramètres s'il y en a. Pareil pour la syntaxe un peu particulière de la méthode join. Et exécuter en fait du code, créer du code dans lequel vous utilisez ces méthodes, parce que c'est comme ça que ça rentrera et vous comprendrez vraiment comment ça fonctionne. Après, ce qui peut être top, c'est d'avoir des exercices, parce que ça vous permettra donc de savoir quelle méthode utiliser dans quelle situation, parce que c'est un petit peu ça le but. Là, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire concrètement avec les listes, comment travailler avec, mais je ne vous ai pas forcément montré d'exemples, etc., parce que ça dépend vraiment de vos projets, du contexte de votre programme, et c'est là que en fait, le fait de faire des exercices, ça va vous apprendre dans quel cas une méthode peut être utilisée et dans quel cas elle sera vraiment utile. Donc, je vous souhaite bon courage pour votre entraînement et à la prochaine.